C'est le doyen des fromages à pâte molle et croûte fleurie. Le fromage de Brie évoque un terroir qui s'étend sur toute la Seine-et-Marne. C'est l'un des 50 fromages français à bénéficier d'une AOP, l'appellation d'origine protégée. Protégé d'une part par cette appellation, menacé de l'autre par des contraintes qui rendent sa fabrication précaire. Jean-Claude Pet incarne l'équilibre fragile de ce fromage. Il est le dernier producteur de Brie-Melun-Fermier. Dans son exploitation à 15 km de Provins, Jean-Claude Pet assure toutes les étapes de sa production. La Brie, c'est une très grande partie du bassin parisien qui est situé à l'est de Paris. C'est l'une des rares appellations d'origine qui soit essentiellement ou exclusivement implantée sur une plaine céréalière. C'est l'alimentation qui découle de cette plaine céréalière qui permet aujourd'hui de caractériser le lait qui va servir à produire du Brie. Avec 60% des terres cultivées, la production de lait en Seine-et-Marne est à peine suffisante pour la fabrication du fromage. Et pur, c'est un peu, voilà, c'est l'animal de compagnie. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui est là, elle vient pour se faire caresser en fait. Ouais. Jusqu'aux années 60, la Brie était une région d'élevage bovin. Celui-ci a cédé la place à la culture du céréal, beaucoup plus rentable. L'utilisation d'un lait aux caractéristiques locales est pourtant un impératif de l'appellation Brie. Les vaches doivent être logées sur une aire paillée ou tout au moins avoir de la paille dans leur couchage parce qu'on est ici dans une région céréalière, donc ça fait partie des caractéristiques du Brie. Là, vous voyez la ration des vaches. Donc c'est une ration qui doit être diversifiée. On a à la fois, on voit des grains de maïs, hein, il y a un peu de maïs en silage. Il y a du foin de luzerne, qui est une légumineuse qui est très adaptée à notre région. Et on a également de la pulpe de betterave, parce que la Brie est une très grande région productrice de betteraves sucrières. Et ce qui reste de la betterave, une fois qu'on a extrait le sucre, rentre dans l'alimentation des animaux de la Brie. Voilà. Donc là, le lait va arriver. Ingrédient unique du fromage, la qualité du lait est déterminante. Si le Brie de Jean-Claude Pet a le privilège d'être fabriqué avec un lait maison, la majorité des fromagers doivent se contenter du goût standardisé des laits industriels. Un mélange de lait ramassé dans différentes fermes. Le fromage, c'est pas une histoire d'ingrédients, c'est une histoire de technologie. Globalement, ce qui fait la différence entre un camembert et un Brie, c'est juste les températures à laquelle on va maintenir le lait, où on va le refroidir, où on va le réchauffer, le temps où on va laisser les bactéries lactiques faire leur travail d'acidification et la façon dont on va mouler le fromage. Aussitôt qu'on fait varier un petit paramètre, on obtient un fromage différent. Un ingrédient vivant permet la fermentation du lait, les bactéries lactiques. Autrefois, les producteurs réensemençaient leur lait avec les bactéries du lait caillé de la veille. La réglementation interdit aujourd'hui ce procédé, trop risqué du point de vue sanitaire. Les ferments sont désormais produits en laboratoire. Et là, on voit les fromages qui ont été obtenus avec le lait d'hier, qui ont été moulés en début de matinée. On transforme sur la fromagerie approximativement 5000 litres de lait par semaine. Il y a certaines usines qui transforment jusqu'à 1 million de litres de lait par jour. Donc on n'est pas du tout à la même échelle. « 13 litres de lait par moule, réduit à 1,5 kg de fromage au bout de 48 heures. Un poids réglementaire, tout comme son taux de matière grasse à 45% ou encore son diamètre. Le Brie de Melun est un fromage qui doit faire 27 cm de diamètre. Ça, c'est le diamètre réglementaire du Brie de Melun. Le Brie de Meaux est d'une taille plus importante. Ça serait un peu déroutant pour le consommateur si la forme du fromage n'était pas définie parce que, fatalement, la première chose qui fait qu'on le reconnaît, c'est sa forme.
Plus le fromage est grand, plus l'affinage est long et le goût du fromage prononcé. Cette forme réglementaire détermine alors la saveur du brie. Il faut compter environ 10 semaines d'affinage pour ce type de fromage. L'affineur contrôle la ventilation et le taux d'humidité de la pièce. Le reste du travail est fait par un champignon, le pénicillium. Le fromage s'entoure d'un duvet de moisissure blanche, c'est à cela qu'on reconnaît les fromages à croûte fleurie. L'affinage, c'est un processus biochimique, hein. C'est le fait que les protéines du lait vont se couper en petits morceaux. Et d'un produit qui est à l'origine plâtre, ce qu'on appelle du plâtre, hein, un camembert ou un brie, au moment du moulage, c'est relativement plâtreux. Petit à petit, les protéines vont se couper en petits morceaux et donner une pâte onctueuse, quoi, voilà. C'est ça le processus d'affinage dans le brie. Et la qualité d'un brie, normalement, c'est de ne pas être coulant. Il doit s'affiner à cœur et être onctueux, mais jamais coulant. Alors que le succès du brie de Meaux ne se démonte pas, la consommation du brie de Melun stagne depuis une vingtaine d'années. Une position atypique dans le paysage des AOP. Et ce n'est pas sa seule singularité. La fabrication du brie de Melun est particulièrement longue. Boudée par les consommateurs, mais aussi par les producteurs pour des questions d'économie évidentes, l'appellation d'origine protégée du brie de Melun ne le préserve pas d'une mise sur la paille. Sur le brie de Melun, il n'y a aucun schéma de fabrication écrit. Tout se fait de façon empirique et c'est vraiment le fromage, ou tout au moins l'un des fromages les plus compliqués à fabriquer. Les fabricants de brie sont un peu les derniers des Mohicans chez nous.